Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 36 qui n'est en réalité pas un tutoriel comme je vous l'ai annoncé précédemment. Donc dans le tutoriel numéro 35 je publie donc le travail de Lionel avec son accord bien entendu, puisque Lionel étant totalement débutant avec Blender, donc Lionel qui est la personne qui vous fournit le support photo avec ses deux chevaux noirs et blanche. Donc je disais Lionel qui est donc totalement novice sur Blender, donc modélise sa voiture, et voilà donc les résultats de son travail, donc qui sont particulièrement remarquables. Au bout d'une quinzaine de jours, on voit là qu'on peut parfaitement réaliser un modèle compliqué, extrêmement complexe quand même, en adoptant la bonne méthode. Donc il a donc simplement adopté la bonne méthode pour en arriver là, et puis sa méthode je vais vous la donner, c'est clair, je vous l'ai déjà dit précédemment dans certains tutos. Pour donc arriver à modéliser des pièces comme celle-ci, il ne faut pas survoler des vidéos, mais il faut les regarder. Donc il a simplement regardé les vidéos, modélisé avec donc le support vidéo dans un premier temps, puis dans un second temps, il a modélisé sans support vidéo, en s'aidant partiellement éventuellement du support vidéo, en adoptant donc une chronologie, en notant la chronologie des événements sur la vidéo pour ne pas perdre de temps. Et voilà comment il était arrivé à ce résultat. Donc il a recommencé à chaque fois que ça n'allait pas, il a recommencé son ouvrage. Il ne s'est pas donc, il n'a pas baissé les bras, il a tenu le choc. À chaque fois que ça n'allait pas, il a recommencé. Il a réparé son capot. Il a fait donc tout ce qu'il fallait faire. Fait preuve de patience, puisqu'il faut être extrêmement patient quand même. On est, encore une fois, je vous ai parlé, une fois je vous ai dit qu'on était un peu dans le cas du sculpteur, là on va changer, on est dans le cas du maquettiste par exemple, la personne qui fait du maquettisme, si la pièce ne correspond pas, elle va pas utiliser cette pièce, elle va la recommencer. Et donc il faut être patient, et puis ne pas hésiter à recommencer plusieurs fois ces pièces. Donc moi j'ai décidé de publier ce travail parce que déjà SVM6 c'est pas une chaîne qui est destinée à modéliser des voitures complexes. Le but de SVM6 déjà, le but premier, c'est d'apprendre Blender le plus rapidement possible. Et donc là on voit, et c'est flagrant, que lorsque l'on adopte la bonne méthode, eh bien, on peut, avec Blender, progresser très rapidement. Blender, ce n'est pas un logiciel extrêmement compliqué. Quand vous ouvrez Blender, vous avez l'impression de voir le tableau de bord d'un avion. En réalité, pas du tout. C'est pas un logiciel très simple, mais ça n'est pas non plus un logiciel extrêmement compliqué si vous adoptez la bonne méthode. C'est-à-dire, déjà, je l'ai déjà dit, commencez par mettre Blender dans votre langue maternelle, la langue que vous comprenez le mieux, parce que c'est une chose extrêmement simple. Là, on est en France. Si vous mettez deux Français sur le même chemin, partant d'un point à un autre, le premier a des panneaux sur son chemin qui sont dans sa langue maternelle, le deuxième a des panneaux incompréhensibles dans une autre langue. Évidemment, le premier qui va arriver au bout du chemin, ça sera probablement celui qui a des panneaux dans sa langue maternelle. Ça ne fait aucun doute, c'est une simple question de logique. Jusqu'à maintenant, on pouvait, donc vous avez des personnes qui vous conseillaient de laisser Blender en anglais. Bon, ça pouvait se concevoir à partir du moment où on n'a pas de tutos qui sont donc avec les interfaces en français. Maintenant, on va en avoir de plus en plus, donc vous n'avez aucun intérêt à laisser Blender en anglais, c'est une erreur. Les infobulles vous permettent d'apprendre beaucoup plus rapidement, et la preuve, vous l'avez devant les yeux, simplement en ayant utilisé Blender comme il fallait le faire. Eh bien, vous voyez le résultat d'une personne qui ne s'est jamais servi de Blender, et voilà ce qu'il obtient au bout d'une quinzaine de jours. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire qu'à regarder. Si vous n'avez pas compris après ça comment il faut procéder, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal avec Blender. C'est ce qui était mon cas, puisque moi j'ai pas eu la chance d'avoir Blender en français quand j'ai débuté. Voilà, donc ça c'est une première des choses. Je disais donc Blender c'est essentiellement
pardon, SVM6 est essentiellement une chaîne qui va vous permettre, je l'espère, de progresser rapidement dans Blender. C'est pourquoi vous avez plein de petites modélisations. Là, j'ai choisi donc ce modèle pour démontrer également qu'on pouvait arriver à des résultats conséquents en utilisant Blender de la bonne façon. Là, donc, en faisant ce qu'il a fait, non seulement d'abord il a réussi ses pièces, et puis en plus il a obtenu des acquis, des automatismes. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé, et je le répète puisqu'on m'a posé la question déjà 2 fois, je n'ai pas utilisé le modificateur ici Mirror pour une raison toute simple. Déjà, ajouter un empty sur une table de modélisation, déjà empty ça ne veut rien dire du tout. On aurait plutôt dû choisir simplement centre par exemple, plutôt que de choisir empty, donc ça ne veut rien dire du tout. Donc ça commence déjà à obliger la personne qui va modéliser à chercher à comprendre, donc forcément à apporter de la confusion, même si c'est la manière la plus simple. En réalité, ça devient, à partir du moment où c'est incompréhensible, la manière la plus compliquée. Donc, moi j'ai choisi de ne pas procéder comme ceci, mais d'inciter la modélisation, donc les gens à modéliser en déplaçant le plus possible des éléments dans cette interface. Le plus possible, pourquoi? Parce que simplement, déjà la base de ce type de logiciel, c'est déjà de maîtriser le déplacement des pièces, ce qui est extrêmement important. Quand vous maîtrisez le déplacement des pièces, déjà vous avez fait un grand pas dans les logiciels de modélisation. Après, tout ce qui vient se greffer autour, c'est de la fioriture. Il faut déjà être capable de déplacer des pièces, de déplacer des vertices, des arêtes, etc. Ça, c'est déjà le peu à bas de ce type de logiciel. Donc, en faisant ce que j'ai fait, j'ai simplement fait en sorte que les personnes qui vont modéliser la première partie de notre 2 chevaux vont avoir énormément de manipulations à faire, et ce qui va faire en sorte qu'ils aient des acquis. Voilà, donc maintenant, on voit bien que Lionel a des acquis, et que maintenant, modéliser pour lui va devenir beaucoup plus simple. D'ailleurs, on va voir, je vais vous faire voir à ce sujet-là, il a déjà commencé à modéliser ses phares. Et voilà ce qu'il obtient. Donc là, on voit bien qu'il a modélisé ses phares, qu'il a déjà appliqué donc une texture, il a déjà texturé ses phares. C'est pareil dans les textures, je n'ai pas choisi de surcharger donc la façon de texturer. Moi, j'ai choisi simplement de déjà commencer par texturer avec une pièce au centre. Et puis après, petit à petit, on peut ajouter d'autres éléments, donc des pièces découpées. Pour l'instant, il ne s'agit pas de découper des pièces, il s'agit de comprendre comment on peut ajouter une texture sur un objet. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais passer au tutoriel numéro 37, puisque là, donc cette fois-ci, je passe à la modélisation de la caisse. On va commencer par le début de la caisse. Et donc en utilisant ce fameux modificateur Mirror. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6. J'espère que vous progressez, puisque c'est la chose la plus importante sur SVM6. C'est donc progresser quand on débute. Voilà. Merci.